Alors bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Je vous ai fait une vidéo il n'y a pas très longtemps, mais en fait l'évolution par rapport à la greffe de cheveux, c'est que ça y est, il y a les croûtes qui sont enfin tombées. Donc vous voyez actuellement les nouveaux petits cheveux en fait qui ont été greffés, on le voit bien dessus. Hop, en espérant que vous y voyez parfaitement. Voilà, donc les nouveaux cheveux greffés qui apparaissent, on s'aperçoit que c'est encore un peu rougeâtre, mais c'est normal, hein, ça va s'atténuer petit à petit. Alors, ils sont tombés à J plus 15. Il y a un abonné qui m'a conseillé de le retirer un petit peu avec les doigts. Donc j'ai appliqué beaucoup de l'eau, j'avais plus de lotion, donc j'ai appliqué de l'aloe vera. Et avec les doigts, voilà, petit à petit, on vient ramollir d'abord les croûtes. Et ensuite, j'ai fait en sorte d'accélérer un peu la chute. Et c'est très bien. À partir du moment où il m'a dit ça, ça m'a pris à peu près un quart d'heure pour les retirer de partout. Avec l'aloe vera, ça les a bien ramollis et c'est parti assez facilement. Donc ça, c'est une bonne chose. Donc vous voyez maintenant l'évolution. Donc il paraît que ces cheveux-là vont tomber dans les 15 jours qui viennent. Donc bon, c'est une petite déception parce que je commençais à m'y faire. Mais voilà, ça fait partie du processus. Comme vous le voyez, je suis actuellement au milieu de la forêt, donc je suis allé passer les fêtes dans la famille, chez ma belle-mère. Donc c'est bien, c'est un cadre assez reposant. Là, on va aller se promener. Si je peux, je vous ferai une petite vidéo des environs, comme ça vous verrez un petit peu la région. Et je voulais vous faire un petit message là. C'est vrai que vous voyez un petit peu à chaque fois l'évolution. Je pense que ça vous rassure, mais je voudrais vraiment vous inciter à passer à l'action. Il y en a qui semblent être encore réticents. Je voudrais vous dire que au bout d'un moment, ça sert à rien de passer des heures et des heures à regarder à travers des forums le pourquoi, du comment, les plus, les désavantages de faire des implants. C'est vrai que c'est un côté rassurant en fait de trouver la bonne structure et la bonne clinique, mais au-delà de ça, une fois que vous êtes plus ou moins rassuré sur le choix d'une clinique par rapport à un autre, en effet, c'est important de regarder quelques vidéos pour se familiariser avec le processus, mais au bout d'un moment, c'est important de passer vraiment à l'action. Donc si vous ne faites pas les choses, vous allez constamment avoir un regret, et le fait de passer à l'action, vraiment, le fait de faire ces implants, même si moi ça fait peu de temps, ça change vraiment, vraiment, vraiment la vie, hein, au niveau de la confiance en soi. Déjà, à partir du moment où on a un blocage par rapport à une étape et qu'on surmonte, entre guillemets, un petit peu cette peur ou ce blocage-là, déjà, au niveau du processus, humainement, intellectuellement, on se sent beaucoup mieux d'avoir passé cette étape-là. Donc ça, c'est déjà la première chose. Et tout simplement, hein, quel que soit l'âge que vous avez, si vous le faites assez jeune, la greffe va prendre d'autant mieux. Si vous êtes un peu plus âgé, ça sera un peu plus stabilisé et il y a également de bons résultats. Donc j'ai envie de vous dire que si vous avez une bonne zone donneuse, et encore ça, c'est pas à vous de le juger, donc essayez de faire un diagnostic et vous allez avoir un retour, les gens vont vous indiquer combien vous pouvez faire de greffons de manière approximative par rapport aux photos que vous allez leur envoyer. Et tout simplement, voilà, c'est important de faire ces actions-là, de passer à l'action. C'est des processus de vie qui sont importants d'appliquer et il est important de ne pas trop réfléchir. Voilà, faut pas se faire des nœuds au cerveau. Une fois que vous êtes décidé, que vous jugez qu'il est important de le faire pour que vous puissiez vous sentir mieux dans votre peau, il est important tout simplement de passer à l'action et de faire les choses. Donc ensuite, il vous suffit de faire ce diagnostic, vous réservez les billets d'avion par rapport à la zone, la période sur laquelle vous êtes le plus à l'aise, et voilà, tout simplement, après il faut le faire. C'est une opération qui ne prend pas beaucoup de temps, il vaut mieux la mettre dans une période de votre vie, dans des mois, je vous conseille de faire ça l'hiver, au mois de décembre, ça me paraissait le top, sinon vous avez janvier, février, pour le faire également. Mars, avril, ça peut coller aussi en fonction de la région dans laquelle vous habitez. Mais voilà, c'est important au bout d'un moment de faire les choses et de ne pas procrastiner dans votre prise de décision. Même si votre entourage n'est pas d'accord, moi, mon entourage m'a pas forcément poussé, hein. Moi, ma compagne, ma copine, elle m'aimait même sans cheveux, elle s'en foutait un petit peu. Ma mère, voilà, elle me dit qu'est-ce que tu vas faire ça, t'en as pas besoin forcément. Mon entourage, pareil, voilà, bon, il y en a qui étaient en mode fais pas ça, c'est chétane, c'est
c'est un peu maléfique de faire ce genre de choses, et d'autres qui ne voyaient pas vraiment l'utilité non plus, hein, à 35 ans de faire cette opération. Mais finalement, certaines personnes, après avoir vu les résultats et les vidéos, ils commencent à se dire, bon, finalement, je vais peut-être le faire à mon tour aussi. Donc, si vous voulez être un leader dans la vie, hein, il faut passer, entre guillemets, à l'action pour pouvoir guider les gens. Mais n'attendez pas à ce que les gens soient d'accord et vous donnent leur approbation, parce qu'ils seront, par protection vis-à-vis de vous, ou par frilosité ambiante, ils seront forcément contre, en fait. Ils vont plus vous trouver des arguments pour être contre le fait de faire une certaine étape, une certaine opération, une certaine action de manière générale dans la vie. Retenez que les gens auront toujours des freins, hein. Vous avez des freins, vous, personnellement, mais une fois que vous avez pris votre décision, vous allez vous apercevoir que dans votre cercle le plus proche, il y aura des gens qui ont également des freins. Et dans le cercle le plus éloigné, il y aura aussi des gens qui auront des freins. Donc dans votre vie, quel que soit ce que vous décidez de faire, les gens auront toujours des freins, auront toujours des réticences, et vont projeter leur propre peur sur vous. Et voilà, c'est par protectionnisme. Mais retenez que ça ne vous fera pas avancer dans la vie. Donc quel que soit ce que vous souhaitez faire, que ce soit une opération pour se sentir mieux dans votre peau, retenez qu'il faut faire les choses même si votre entourage n'est pas d'accord. Si c'est une action bien spécifique, si vous voulez vous lancer dans une passion, pareil, votre entourage va, de peur de perdre un peu l'emprise qu'ils ont sur vous, ils vont toujours être réticents. Et que ça soit créer une entreprise, que ça soit mener quelque action qui soit, dès qu'il faut prendre des risques, retenez que votre entourage sera toujours contre, en fait. Mais une fois que vous aurez fait les choses, une fois que vous aurez fait preuve de leadership pour avancer et pour faire cette chose-là, vous allez vous apercevoir qu'il va y avoir un revirement de situation, et toutes les personnes qui, entre guillemets, étaient contre vont trouver des qualités et vont se rapprocher de vous en disant, bon, finalement, c'est pas mal, t'as finalement bien fait, et ces mêmes personnes qui étaient contre vont parfois même avoir envie de faire la même chose que vous. Donc, au-delà de la simple opération, moi je vous guide sur chaque étape du processus au niveau des cheveux, mais au-delà de ça, c'est pas ce qui me semble le plus intéressant. Le plus intéressant, c'est les effets de levier et toutes les choses qui psychologiquement peuvent vous aider à avancer dans la vie. Donc moi je vais essayer de vous guider là-dessus à travers des vidéos bien simples sur des sujets bien différents, et retenez que le plus important, c'est tout simplement, au-delà de chaque chose, de faire les choses pour pouvoir avancer. À bientôt, ciao.